Bonjour à tous chers amis, Chag Sameach. On vient de passer cette grande fête qui était la fête de Kippour. Et après on verra justement comment c'était Kippour au travail. Chacun racontera ce qu'il a ressenti ou pas. Et maintenant, chers amis, on passe à la fête de Sukkot. Et donc pour passer à la fête de Sukkot, on va voir aujourd'hui un débat riche et passionnant qui est comment apprendre à apprécier ce que nous aimons. Et c'est une très bonne question, c'est une bac philo 2025 qui veut dire combien de fois dans la vie on fait quelque chose, mais malgré qu'on le fait, on le fait pour faire. On le fait parce qu'il faut le faire. On ne le fait pas parce qu'on est passionné par rapport à ce qu'on fait. On le fait parce qu'on dit bon, il faut le faire, pour ça je le fais. On va voir ça par rapport à Dieu. On va voir ça par rapport à le couple. On va voir ça. Bravo, merci. Merci. Et on va voir par rapport à Dieu, on va voir par rapport au couple, on va voir par rapport à n'importe quelle autre chose dans la vie, qu'il y a deux manières de faire les choses. On peut les faire parce qu'il faut les faire, et on peut les faire avec passion, avec enthousiasme, avec vie, avec vitalité, etc. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. La différence entre un couple, la première année de mariage, et un couple 20 ans, comme on dit, plus loin, quand il a avancé dans la vie. Est-ce que c'est le même amour? Et comment retrouver cette même amour qu'on avait au début du mariage? Comment la retrouver 20 ans plus tard, ou 5 ans plus tard, ou 10 ans plus tard, etc. Et on va voir aussi quelle est l'attitude et quelle approche on doit avoir par rapport à comment faire ce que Dieu nous demande. Est-ce qu'il faut le faire parce que Dieu te demande, et bien j'ai pas le choix, il faut le faire? Ou bien, si déjà tu fais quelque chose, fais-le avec passion. Fais-le avec soif. Rapprochez-vous, c'est dommage que tout le monde s'éloigne comme ça. Après, il n'y a rien à manger au bout. Ça, c'est toujours un truc de mettre tout sur le long de tout partout. Bonsoir, bonsoir. Et la question qu'on va voir, c'est est-ce qu'il faut faire les choses forcées? C'est-à-dire, je le fais parce qu'il faut le faire, ou bien j'ai pas le choix, je vais le faire, ou bien si déjà je fais quelque chose, je dois le faire avec toute ma passion, avec tout mon enthousiasme, avec toute mon énergie. On va voir comment c'est riche parce que c'est exactement le sujet de Sukkot. On va voir que dans Sukkot, nous avons 3 mitzvot, et c'est ce qu'on va faire si Dieu veut dans 48 heures. On va voir la différence entre la mitzvah qui commence la première heure de Sukkot, la mitzvah qui commence le lendemain matin et la mitzvah qui commence le lendemain soir. On va voir la différence entre les trois et on verra aussi ensemble pourquoi on a besoin d'avoir ces 3 mitzvot. Je ne vous cache pas que c'est un cours riche et très très intéressant. J'espère qu'à la fin, on comprendra le sens, pas seulement de Sukkot, mais la vie en général. Alors, si je fais un tour de table rapide en commençant par madame qui est ici, qu'est-ce que si tu considères qui te rend joyeux? Vas-y. Un mot. Un mot. Un mot. C'est la dernière fois que vous avez dit que être joyeux, c'est avoir un sens dans ce qu'on fait. Être joyeux veut dire avoir un sens dans ce qu'on fait. C'est ce qui te rend joyeux tous les jours? Non, c'est mon mari. C'est ton mari. Ok, que Dieu nous en préserve. La suite. Magnifique. La suite, vas-y toi. Vas-y toi. J'irai. Commence à réfléchir. La famille te rend joyeux? Oui. Rien d'autre? Ah, il y a plein de choses. Ah, j'ai dit, demande une chose. Qu'est-ce qui te rend joyeux? Qu'est-ce qui est quelque chose que tu peux définir qui te rend vraiment joyeux? La famille. Mon copain, mon travail. Donc c'est beaucoup de choses. J'ai demandé un mot, mais tu as dit plusieurs mots. Ok, c'est pas grave. D'accord, plusieurs choses. C'est-à-dire, quand je dis joie, ça fait appel à quoi? À ma vie. À ta vie. Tout court, la vie en général. Ok, toi? Moi, évoluer ensemble. Évoluer, ça te rend joyeux? Ouais. Et peut-être c'est tes cheveux qui te rendent joyeux? Aussi, après tu mens. Dis la vérité. Quand t'es à l'école, quand tu vas... Ah, t'es content d'être à l'école? Sérieux? C'est-à-dire ici, t'es pas content? Si, parce que... Non, on a compris, c'est pas grave. D'accord. Ok. Vas-y. La quête de l'objectif. La quête de l'objectif. Ça veut dire? C'est-à-dire qu'en fait, c'est En pas... français? Pour faire simple, c'est pas avoir quelque chose en soi qui va me rendre heureux, mais c'est tout ce que je vais faire pour arriver à ça. Parce que quand on a quelque chose, après on... Peu importe, ça peut être quoi? Le travail, manger, boire, dormir? Tous les différents projets, peut-être Tout. Si ce soir j'ai décidé d'aller dormir 10 heures, pour ça je vais être heureux parce que maintenant je vais dormir 10 heures. Non, je peux pas dormir 10 heures. Ok, moi non plus. Madame? La vie. La vie tout court. Ouais. La vie te rend heureux. Ok, monsieur? Moi, ce qui me rend joyeux, c'est le fait d'atteindre un but. Un but, mais sur un aspect général, que ce soit professionnel, vis-à-vis des autres. Le fait de faire plaisir à autrui me réjouit quand il y a le aspect derrière. Next. Moi, d'être juif. D'être juif. C'est antisémite. Ok. Ce qu'on va voir aujourd'hui,
c'est comme j'ai dit, telle est la question qu'on va débattre ensemble. C'est que la joie et le plaisir d'un couple qui est engagé, qui expérience le but de relation, bien sûr, change avec le temps. À votre opinion, quelle est la période, quel temps dans la période de la relation est plus joyeuse et avec plus de plaisir? Au début ou 20 ans plus tard? Quand est-ce qu'ils sont vraiment plus joyeux? Et la réponse, elle est qu'il n'y a pas vraiment de réponse. Pourquoi? Parce que le but de cet exercice, c'est justement de pouvoir commencer aujourd'hui à comprendre qu'est-ce que veut dire la vraie joie. Est-ce que c'est une joie passagère ou une joie sereine qui reste? Est-ce qu'au moment que je suis sorti du concert, je retombe dans mes phobies suicidaires, ou bien je cherche à aller à un autre concert pour devenir encore une fois joyeux? Est-ce que parce que je suis parti dans un très bon restaurant et j'ai mangé un très bon plat, je suis très heureux pour ceux que ça les rend joyeux, et le jour où ils sont sortis du restaurant, ils retournent dans la déprime? En deux mots, qu'est-ce qui rend vraiment joyeux? C'est ce qu'on va voir, chers amis, ce soir. Parce que comme je vous ai dit, on a 2 mitzvot, la fête de Sukkot dans 48 heures, si Dieu veut. La fête de Sukkot, elle est unique du fait que c'est la seule mitzvah dans toute la Torah qui a dit 3 fois le mot, vous devez vous réjouir. 3 fois la Torah te dit qu'il faut se réjouir, alors que toutes les autres fêtes sont aussi attachées avec la joie. Il y a quelque chose de particulier dans la fête de Sukkot, que la Torah te dit, c'est Zman Simchateinu, temps de notre joie. Plus spécifiquement, il y a 2 commandements qui sont associés avec la joie, on appelle ça la mitzvah des 4 espèces, la mitzvah des lulav, etc., que j'ai distribué tout à l'heure à tous les détenus, etc. Et il y a aussi la mitzvah de Nisuch Hamayim. On en a parlé l'année dernière. Faites passer les plateaux au bout. Nisuch Hamayim, qui veut dire la libation d'eau, asperger l'eau sur le temple durant la fête. C'est pour ça que la Torah, qu'est-ce que la Torah a dit sur cette fête? Alors regardez le verset. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça c'est la règle générale, ça c'est le texte qui nous parle sur la fête de Sukkot. La question qu'on vient de demander, quelle est la période, le temps de la relation du couple qui est le plus joyeux et qui nous donne le plus de plaisir? Oui, ça on a passé cette question. Et là on passe maintenant à la fête de Sukkot, qu'on a dit qu'elle est très spéciale par rapport à toutes les autres fêtes. Regardez le texte. La Torah te dit la phrase suivante, vous avez le texte affiché. Ulkartam lachem bayom harishon pri atzadak apat mamrin banaf et savot dar venachal usmartem lifnei Hashem elokechem shivat yamim en français. Vas-y, Ethan, à toi de lire en français. Vous prendrez pour vous-même le premier jour les fruits de Hadar, de l'arbre de Hadar, c'est-à-dire ce qu'on appelle tout ce qui sont les fruits de beauté. Le fruit de beauté, c'est bien sûr le cédra. Après, on a une branche de kapot mamrim, une branche d'un palmier. On a une branche de feuilles de myrte et on a une branche de sol. Et on devra se réjouir devant Dieu pendant 7 jours. Ça, c'est la mitzvah des 4 espèces. Passons à la deuxième mitzvah, dans les mots du prophète. La mitzvah dans Ishaïa, chapitre 12, verset 3. Et là, c'est la mitzvah qui te dit « Ushaftem ma'im besason mi'mayna Yeshua » qui veut dire vous avez le devoir d'aller puiser de l'eau avec joie des fontaines de libération. Ça, c'est dans Ishaïa. Cette joie de Nisuch Hamayim, elle est de cette libération d'eau, d'aller puiser cette eau. C'est une mitzvah qui est tellement importante, à tel point que nos sages nous disent, dans la Mishnah Sukkah 5.1, Kol mi shelora simcha v'tashoeva lora simcha miyamav. Celui qui n'a pas vu celui qui n'a pas vu la célébration qui prenait place quand on asperge l'eau, ou qu'on allait chercher l'eau, il n'a jamais vu une joie de sa vie. Alors, on va expliquer, bien sûr, on va rentrer dans les détails. On a parlé de ça déjà dans les années précédentes, on peut revoir sur Torah.fr. Avec ces 2 mitzvot associés à Sukkot, il y a une grande différence dans le temps et la période quand est-ce qu'il devait être fait. La première mitzvah du Lulav, elle commence le premier jour. Comme cette année, si Dieu veut, jeudi matin, on a la mitzvah de faire la mitzvah du Lulav. Comme on l'a vu dans le texte numéro 1, où Kartam lachem bayom harishon, vous devez prendre pour vous le premier jour. Par contraste, la deuxième mitzvah de Nisuch Hamayim, libation d'eau, était au temps du Beth Amikdash, donc elle n'est pas aujourd'hui, et elle commençait réellement seulement le deuxième jour, comme on vient de voir ici. Mitzvah du Lulav commence le premier jour, alors que la mitzvah de libation d'eau commence seulement le deuxième jour. Où on a ça, on l'a ici clairement dans le texte. Vous pouvez avoir dans Maïmonide, Mishneh Torah, les lois de Sukkah et Lulav, chapitre 8 à la 12. La Mishnah, elle te dit, le Rambam te dit comme ça. Malgré que tous les fêtes, on a le devoir de se réjouir. La fête de Sukkot, dans le temple, il y avait une joie particulière. Et écoutez, qu'est-ce qu'il te dit? On devait commencer à se réjouir à la fin du premier jour. Ça veut dire cette année, jeudi soir.
ainsi que tous les jours de fête de la semaine, après qu'on avait amené le sacrifice de l'après-midi, d'être se réjouir tout le reste de la journée avec toute la nuit. Comme on peut voir, on vient de voir ici que quoi? Que les fêtes, que les festivités, on va dire, ils commençaient après le premier jour, c'est-à-dire la première nuit cette année, on va dire jeudi soir. C'était à cause de quoi? C'était à cause des raisons techniques, du fait qu'on ne pouvait pas jouer des instruments de musique pendant la fête, premier jour de Yom Tov, qui était un jour de Mouktsé. Maintenant, c'est vrai pour simplifier l'histoire. La réalité, elle est, c'est qu'il y avait des festivités le premier soir. On faisait aussi ce qu'on appelle Simchat B'Tesheva, la grande joie de puiser de l'eau, etc. Sauf que c'était sans flûte. La flûte, des instruments de musique, ça a commencé à l'utiliser le deuxième soir. D'accord? Donc, il s'avère que quoi? On a dit que la première mitzvah, c'était quoi? Le lulav. Deuxième mitzvah, Nisur Chamaim. On a vu la différence entre le premier jour, première nuit, donc on est déjà en décalage. Et comme on peut voir dans le texte de la Mishnah Souka 5.1, la Mishnah te dit clairement, et Khalil, Khalil, c'est pas un mot arabe, c'est en hébreu, ça veut dire la flûte. Chamisha Veshisha, on l'a joué le 5e ou le 6e jour de Yom Tov. Pardon, 5 fois ou 6 fois. Pourquoi 5 fois ou 6 fois? Et si le premier jour de cette fête tombait un Shabbat, alors on pouvait la jouer pendant 6 jours. On sait très bien qu'en Israël, il y avait la fête pendant 7 jours. Si Shabbat était au milieu de Yom Tov, donc il restait que 5 jours. Le premier jour, on ne sonnait pas dans la flûte. Et le jour de Shabbat, donc il restait 5 jours. Pourquoi? Et la Mishnah te dit clairement, parce que la flûte, les instruments de musique, ne peuvent pas repousser ni le Shabbat, ni les jours de fête. Maintenant, la question qu'on demande est une question très simple. Qui a besoin d'avoir deux fêtes, deux mitzvot reliées avec la joie? Quelle est la différence entre ces deux mitzvot? Et pourquoi l'une commence plus tôt et l'autre commence plus tard? Riche, passionnant. Et si tu restes réveillé jusqu'à la fin du cours, tu auras la réponse. Ok, donc si on fait le sommaire de ce qu'on vient de voir, il y a deux mitzvot associés avec Sukkot, secouer le lulav et asperger l'eau, la libation de l'eau dans le temple. Le lulav commence le premier jour, les Souchamaim commencent seulement au début du deuxième jour. Pourquoi on a besoin d'avoir deux mitzvot pour la même chose? C'est la question que nous demande, et surtout, pourquoi une vient après l'autre? Pourquoi c'était dans cet ordre-là? Et on va voir justement, d'abord, quelle était la signification du Nisur Chamaim. Alors, essayons de comprendre. Quelle était cette idée? On voit ici comment ça se passait dans le temple. Et là, la question qu'on vient de demander. Pour comprendre la joie de Sukkot en général, essayons de comprendre c'est quoi cette cérémonie d'aller Nisur Chamaim, d'aller asperger l'eau. Comme on a dit tout à l'heure dans la Mishnah, cette cérémonie parle essentiellement. Cette cérémonie nous parle qu'il fallait descendre dans la rivière du Shiloach chaque nuit et aller puiser de l'eau de la rivière pour l'amener au Beth Amikdash, dans le temple. Une fois qu'on arrivait dans le temple, on versait l'eau sur le Mizbeach, l'autel qui était dans la cour, avec des danses, avec des jongleurs, avec des chansons, et on dansait toute la nuit. Maintenant, c'était une joie énormément grande, avec les gens qui faisaient la fête toute la nuit, à tel point que la Gemara nous dit que les gens ne dormaient pas pendant une nuit entière. Les gens, ils dansaient, ils étaient excités du fait qu'on asperge de l'eau sur le temple. Maintenant, ça peut être très électrique pour tous ceux qui vont à ce qu'on appelle des rave parties, ceux qui vont des beach drinking, et tout le reste, hein, on se connaît, d'accord? Mais, quand tu réfléchis un instant, c'est quelque chose qu'il faut quand même méditer, parce que, qu'est-ce qu'il y a tellement d'excitant à avoir de l'eau versée sur le temple? Maintenant, la raison qu'on vient de dire, ça n'a pas du tout l'air excitant. Peut-être pour les gens mystiques qui voient de l'eau comme ça couler, ils s'excitent avec ça. Mais en réalité, c'est quoi la star ici? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien d'excitant qui fait que la personne va s'exciter qui voit de l'eau qui est versée. Si tu cherches vraiment d'avoir une boisson qui te réjouit, à la rigueur, c'est quoi? Le vin, bravo. Le vin, c'est quelque chose qui peut te réjouir. C'est le candidat numéro 1 pour réjouir les gens. On sait ça des gens qui vont dans des dîners, dans des bars. Comme monsieur, il est parti à plusieurs beach drinking et tout le reste, etc. Et d'ailleurs, la Gemara, elle est d'accord avec ça. La Gemara, elle est d'accord avec ça. La Gemara, Psachim, page 109a, te dit En simcha el beyain, que la mitzvah de se réjouir dans les fêtes peut s'accomplir seulement en buvant du vin. Le verset, il te dit clairement Veyain et samach levav enosh, psaume 104, verset 15, que le vin réjouit les cœurs des humains. Oui ou non? Quand tu bois du vin, tu es joyeuse? Ça dépend. Sûrement. Un verre de vin. Un verre de vin, c'est-à-dire que sûrement. Ça dépend de la dose de vin. C'est le rosé qui... Mais ça dépend de la quantité. Ça dépend de la quantité. Et toi, ça t'es rose, donc on ne discute pas. Ok, on avance. Maintenant, la question qui dérange, c'est quoi? Comme j'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qui a tellement d'excitant avec l'eau?
Et la réponse, elle est que l'eau, elle est contre, on va dire, c'est quelque chose qui a cette contradiction, que d'un côté, la nature de l'eau elle-même, c'est ça qui représente une forme de joie authentique et beaucoup plus profonde que quelque chose de superficiel. Pour expliquer, comme on l'a dit tout à l'heure, le vin, c'est naturellement quelque chose de joyeux. Voilà, on a ici du vin qui est versé par madame. La vraie joie, le vin, c'est quoi? On va dire que ça représente une catégorie de joie naturelle. Une joie qui vient du fait que j'ai compris quelque chose, j'ai apprécié quelque chose qui est bon, quelque chose qui est bien, ou quelque chose qui a un sens. Maintenant, quand tu parles de la boisson, du vin en tant que vin, c'est littéralement, une fois que tu as goûté ce vin et que le vin il est bon, ça te donne un peu une joie plus sophistiquée. Tu expériences comme si tu as écouté une très belle musique, etc. Compassion, tu as lu un beau livre, ou tu as réfléchi sur quelque chose d'important qui s'est passé dans la vie. En deux mots, si je résume, il y a quelque chose qui a fait que tu te mets en mode joie. Tu as mis du techno. Comment ça danser comme va savoir, d'accord? Le dénominateur commun de toutes ces expériences que je viens de dire entre la joie et le plaisir, c'est comme on dit en anglais, it makes sense. Il y a un sens, il y a une raison pour. Et c'est un sens pour moi. Je suis heureux parce que telle et telle chose, et pour ça, je suis en mode joie. Quand je parle de l'eau, l'eau c'est tout à fait différent. L'eau c'est une joie qui n'a pas de goût. Qui n'a aucun goût. Ça c'est le sentiment d'une joie qui n'est pas produit de quelque chose d'autre, qui n'est pas produit du fait que j'ai compris quelque chose, ou quelque chose qui m'a fait ressentir bien, ou une expérience magnifique que j'ai eue. Mais c'est basé sur un engagement sur une idée. Ce qui veut dire, je suis dévoué à quelque chose, peu importe si je l'apprécie ou pas, puisque je suis dévoué à cette cause, je suis engagé en cette cause, pour ça, je l'aime, pour ça, je suis heureux. C'est le mode opératoire qui te dit, c'est une joie voulue basée sur la conviction, et pas basée sur quelque chose d'extérieur. Est-ce que jusqu'à là, c'est clair? Deux différents modes de joie. Tu as quelqu'un qui est joyeux parce qu'il a pris, bu, mangé, concert, musique, il a chanté, tout ce que tu veux. Et tu as quelqu'un qui est commis à quelque chose, il est dédié à quelque chose, et c'est ça qui le rend heureux. Quelqu'un qui va faire du sport, qui va faire de la musculation, et qui est heureux de faire de la musculation, c'est pas que ça la satisfait, mais comme c'est son rêve, et c'est ce qu'il veut faire, et c'est ce qu'il aime faire, pour ça, il fait, pourquoi tu rigoles? Vas-y, dis. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout. Tu le pousses avec un doigt et ton par terre. Ok. Et là, chers amis, on va voir les deux types de relations que nous avons avec Dieu. Et c'est très très riche, et après on va bien sûr comprendre le lien qu'il y a avec Sukkot. Ces deux types de relations que nous pouvons avoir avec Dieu, on a le mode de joie de vin et joie d'eau. D'accord? Commençons d'abord à dire qu'il y a certainement des choses qu'on apprécie, qu'on internalise et qui nous rend heureux. Tu as des millions de personnes sur la planète qui trouvent la joie d'avoir une relation avec Dieu. Ce sera, on va appeler ça un mode de joie type de vin, parce que c'est un type de joie qui a un sens et qui te fait sentir bien. Je suis bien là, je sais pas, de m'asseoir sur une montagne avec les mains fermées, d'aller voir le gourou en haut de la montagne, peu importe, des choses qui te rendent heureux, pour ça que quelqu'un le fait. Quand tu parles de Nisuchamaim, qui veut dire la libation d'eau, c'est une célébration de l'eau qui représente toute une autre différent type de relation avec Dieu, et c'est un type de joie qui, on va dire que c'est la relation qu'il a créée. Parce que j'ai cette relation avec Dieu, pour ça je suis joyeux, sans quelque chose d'extérieur. C'est pas une joie qui vient parce que j'ai apprécié quelque chose, mais ça vient du fait que je suis dévoué à cette chose, je suis dédié à cette chose, et c'est ça qui me rend joyeux. Dieu nous a dit qu'on est en relation avec lui, et puisqu'on est en relation avec lui, c'est pour ça qu'on est joyeux. Parce que ça, c'est qui nous sommes, et ça nous donne cette passion de vouloir être joyeux. Ça n'a pas forcément un sens, c'est pas forcément que je le comprends, mais ça, c'est qui je suis. Et puisque je suis, comme l'a dit tout à l'heure M. le rabbin, puisque je suis par exemple juif et je suis fier de l'être, et je revendique, j'ai une fierté, j'ai cette résilience. Rappelez-moi si j'oublie deux très belles histoires, j'espère que je n'ai pas oublié. Automatiquement, c'est pour ça que je suis heureux. L'Admour Azaken, il vient, il écrit ça dans l'Écoute Torah, sur la page de la fête de Sukkot, page 79, D et 81. Très très riche, je vais lire ça rapidement. L'Admour Azaken est écrit comme ça. Joie, ça veut dire que tu t'exposes. Pour cette raison-là, ça passe justement avec une compréhension du fait que quand une personne comprend quelque chose profond dans sa pensée, automatiquement, il expose ce qu'il comprend.
jusqu'à ce qu'il apprécie ce qu'il comprend, automatiquement, c'est d'office que ça va créer de la joie. Par contraste, si cette personne n'a pas vraiment compris, ou bien il est bloqué quelque part dans le processus, en train d'essayer de comprendre, d'essayer d'intégrer ce qu'il a entendu, mais il n'arrive pas vraiment à l'exprimer, il n'aura pas un plaisir ou une joie. C'est une fois que quelqu'un il a compris un cours, il est heureux, il a compris une leçon, il a compris un sens, il a compris quelque chose, c'est là qu'il devient joyeux. Ça, c'est l'application du verset, il te dit clairement, qui est dit, Yain et Samach, le vin vénoche, que le vin réjouit, on appelle ça le vin réjouit, Yain et Samach, Elokim Ba'anashim, le vin réjouit les humains et Dieu. On parle de tout ce qui est cette émanation divine dans l'expression humaine. En d'autres mots, quand quelqu'un réfléchit sur la grandeur de Dieu, que son âme elle peut totalement s'enflammer dans cet amour de Dieu, alors ça reflète les propriétés du vin qui t'amène la joie et qui expose les secrets d'une personne, parce qu'il réfléchit sur le fait qu'il a la chance de voir une âme, d'être une personne divine, etc. etc. La différence entre la libation du vin qui a été fait toute l'année, avec la joie de Sukkot, particulièrement Sukkot, on va la comprendre, avec l'illustration d'une expérience humaine, de la demoiselle qui te prend cet exemple. Tu dis que quand une personne, là c'est la suite, tu dis que quand une personne est excitée, est joyeuse sur quelque chose, c'est possible que cette excitation et cette joie soient internes, invisibles à l'extérieur. Mais la personne peut être joyeuse à l'intérieur. Il a un cœur qui déborde de joie, mais personne ne peut détecter s'il est joyeux ou pas. C'est quelque chose d'interne. Très bien. Et quand une personne est vraiment joyeuse sur quelque chose, à ce moment-là, tout le monde est capable de voir. Parce qu'il danse, parce qu'il tape des mains, parce qu'il chante fort, et qu'il ne peut pas contenir sa joie, il ne peut pas enfermer sa joie. Ça, c'est ce que fait la libation de vin toute l'année. Libation, oui, c'est-à-dire là. Alors que quand tu parles libation d'eau qui était seulement la fête de Sukkot, parce que la libation de vin, ça représente la compréhension bina. J'ai intégré la chose, mais ça peut être interne, ça peut être enfermé sur moi-même, et personne à l'extérieur peut savoir que je suis heureux, que je suis joyeux. Quand tu parles de la libation d'eau, c'est tout à fait différent. Pourquoi la libation d'eau, c'est différent? Parce que ça représente un niveau plus élevé de créativité, qui est beaucoup plus élevé que la libation de vin. La nature de l'eau, c'est justement d'aller dans un endroit qui est beaucoup plus élevé que qu'est-ce qu'on s'imagine. Parce que l'amour et à quoi ça apporte la libation d'eau, c'est beaucoup plus haut que la libation du vin. L'amour, c'est qu'il ne te rentre pas dans les détails. Il ne te dit pas pourquoi. Il te dit en fait, il y a l'eau, il y a le vin. Est-ce que tu es joyeux par la compréhension? Est-ce que tu n'es pas joyeux par la compréhension? Mais il te dit, ça c'est ce qui se passe. On va voir tout de suite un discours que le Rabbi a prononcé dans l'écoute Sichot 24. Et le Rabbi il extrapole ce qu'on vient de voir et il t'explique ça. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? D'accord? C'est-à-dire le Rabbi va t'élaborer sur justement le symbole entre la libation d'eau. T'expliquer la différence qu'il y a entre les deux termes de relation qu'on peut avoir avec Dieu. Si c'est basé, numéro 1, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Est-ce que c'est basé sur mon approche envers Dieu ou Dieu envers moi? Et tu vois la différence. Si c'est basé sur mes convictions, comment moi je sens, alors c'est limité à mes paramètres. Je suis excité pour Kippour parce que c'est une grande fête, ça me pardonne tous les erreurs que j'ai fait dans l'année. Pour ça, je suis heureux. Alors ça s'arrête à ma compréhension minimaliste, à mes moyens de comprendre de manière qui sont très limités, mais pas plus que là. Mais si elle est basée sur Dieu, parce que Dieu il a demandé d'être joyeux quand je fais quelque chose, à ce moment-là c'est pas limité. Et regardez comment le Rabbi dit ça dans l'écoute Sichot 24, 247, 248. La joie de la libation du vin elle est associée avec la nature humaine. C'est la joie qui dérive du vin physique, qui veut dire c'est une substance joyeuse qui t'a rendu heureux. En d'autres mots, bien sûr que la joie du vin, de la libation du vin, c'est une joie importante qui a été attachée avec les services dans le temple, mais c'est aussi quelque chose, on va dire, qui est relationnel avec la nature humaine. Par contraste, la joie qui a à faire avec la libation d'eau, c'est pas quelque chose, c'est pas une substance naturelle qui t'a rendu joyeux, mais au contraire, ça démontre que la joie de la libation d'eau, c'est une joie qui n'a rien à voir avec la nature. C'est totalement dérivé du fait que Dieu t'a demandé d'être joyeux, pour ça je suis joyeux, pas parce qu'il y a une raison derrière. Et ça c'est l'avantage, ça c'est l'avantage de la libation d'eau sur la libation de vin. La joie du vin est, on va dire, ancrée, enracinée dans ce qui est la nature normale des choses. Et donc elle est limitée à cette nature-là, elle ne peut pas aller plus loin. Par contraste, la joie de l'eau, elle est totalement créditée à fait que c'est l'ordre de Dieu qui n'est pas limité. Et cette joie peut atteindre des niveaux et des sommets illimités. Tout ça, ça peut avoir l'air démocratistique. Maintenant, on va tout de suite voir qu'est-ce que ça veut dire dans notre vie, qu'est-ce que ça veut dire dans la vie de tous les jours, et qu'est-ce que ça veut dire dans le couple, et qu'est-ce que ça veut dire dans la relation humaine. Richissime. En deux mots, une vraie joie, c'est
peut être seulement une joie qui n'est pas en contact, reliée avec quelque chose que je comprends ou que j'apprécie. Mais pas quelque chose de vrai qui vient du plus profond engagement que nous avons avec Dieu, qui vient du fait que nous avons une âme et pour ça on est heureux. Ou pour le mettre en d'autres termes, le Rabbi Rachab il écrit ça justement dans le Sefer Mamarim de 5657. Le Rabbi Rachab est écrit ça, que la vraie joie, elle n'est pas faite ou maquillée de quelque chose d'extérieur. Tout ce qui dépend et découle de quelque chose d'extérieur ne peut pas être appelé une vraie joie. Mais c'est une joie qui vient du fait d'un sentiment profond, naturel, par l'essence même de la chose. Je n'ai pas besoin d'avoir quelque chose d'extérieur. On va dire, je n'ai pas envie de sauter, on va voir après. On va voir après les deux relations, les deux formes de relations humaines très très riches. Regardons d'abord le texte, comment il dit le Rabbi Rachab. La joie qui vient de la compréhension et d'apprécier quelque chose, ce n'est pas une vraie expérience de joie. Pourquoi? Parce que c'est composé par l'intellect d'une personne. Automatiquement, c'est limité au paramètre intellectuel de la personne. Alors que cette joie peut être en rapport avec le sujet que je comprends, par exemple la grandeur de Dieu, mais elle est encore confinée dans les limites de la compréhension humaine. Parce que sans cette compréhension, il n'y a pas de joie. Et donc tout dépend de fonction de comment je comprends la relation. Quelqu'un qui comprend pourquoi il fait Kippour, eh ben, il est heureux de ce qu'il fait Kippour. Quelqu'un qui ne comprend pas, eh ben, il fait bref, il n'est pas vraiment excité dans ce qu'il fait. D'accord? Sans compréhension, il n'y a pas vraiment de joie. La vraie joie, il te dit, ça touche le plus profond l'essence de l'âme d'une personne, qui est beaucoup plus haute que n'importe quelle manifestation particulière. Cette joie fait ressortir l'essence de la chose. Et là, regardons qu'est-ce que ça veut dire dans le couple. Rabbi te dit comme ça. Si jusqu'à présent on a parlé de deux types de joie, qui sont deux types de relations que nous avons envers Dieu, essayons de comprendre comment ça parle dans la relation entre humains, tout court, et dans la relation avec une autre personne. Prenons un jeune couple. Pas toi, un jeune couple, d'accord? Un jeune couple qui vient de se marier, qui est plein d'amour. Très bien. Maintenant, ils peuvent très bien expliquer aujourd'hui, premier jour, première semaine, premier mois, pourquoi ils se sont appréciés l'un à l'autre et comment ils sont tellement excités de vivre l'un avec l'autre pour le reste de leur vie. C'est au début. Parce que ça, c'est ce qui se passe en général, les premières étapes. Vient la question qui suit, parce qu'en règle générale, tu passes quelques mois, 5 mois, 6 mois, comme dans la Torah, elle appelle ça Shana Rishona la première année, et plus le temps avance, plus c'est pas forcément que ça a un sens, cet amour. Plus cette attiration, on va dire, elle commence à descendre, et maintenant tu commences à avoir le long terme qui s'installe, et parfois tu as des sujets qui s'installent avec la routine, qui parfois ne vont pas rester, on va dire, qui ne vont pas être résolus, bref, il y a des changements. Et néanmoins, le couple reste ensemble. Ils restent ensemble, et ils sont, d'une manière ou d'une autre, capables d'apprécier d'être dans la compagnie de l'autre, comme si c'était le premier jour, de manière différente. Comment? Alors peut-être, c'est parce qu'à un stage avancé, les raisons qui ont fait qu'ils étaient tellement heureux la première année n'ont plus besoin d'être là. Maintenant, ils sont heureux juste d'être là avec l'autre. Ils n'ont pas besoin d'avoir une raison extérieure. À ce point-là, c'est juste la profondeur de l'engagement que l'un a avec l'autre qui donne cette essence à la relation et qui fait que la relation, ça donne de la joie à la relation. Pas besoin d'avoir une raison extérieure. Première année, tu vas avoir des gens qui sont excités, qui vont faire des fanfares, vont faire des fêtes, ils vont faire des trucs, ils vont faire je sais pas, ils vont préparer des soirées particulières, ils vont faire des soirées, ils vont sortir ensemble. Je n'ai pas dit que ça ne doit pas se passer après. Mais le type de relation est tellement différent que puisque cette relation, elle est différente, et elle stick, elle colle toujours ensemble. Automatiquement, j'ai plus besoin de faire des choses extravagantes, des choses pour faire en sorte qu'on ensemble. Parce qu'on est là pour vivre ensemble. On est là pour monter les bons moments et les mauvais moments ensemble. On aime juste être enfin avec l'autre. Pas de une raison extérieure. Résumé de ce qu'on vient de voir dans cette partie. La fête de Sukkot marque une célébration, la dernière de Nissuchamayim, qui est la festivité attachée avec le fait de pouvoir asperger l'eau, le rituel qui était fait dans le temple. Qu'est-ce qui a tellement d'exciteur avec jeter l'eau? Vous voyez tout à l'heure, c'est apparemment quelque chose qui n'a pas de goût ni quoi que ce soit. Est-ce que ça ne serait pas mieux de mettre du vin pour être beaucoup plus joyeux? On a répondu que oui, le vin, c'est vrai que c'est une substance qui amène la joie et qui est naturellement intoxiquant, mais cette qualité, ça montre justement une certaine limite à la joie, une joie naturelle, une joie qui a un sens. Et dès que le sens il n'est plus là, eh bien, ça fait sens interdit, ou sens inverse, ça existe, d'accord? Dans la relation avec Dieu, c'est une joie parce que j'apprécie comment Dieu est là, et j'apprécie d'être attaché avec Dieu,
Et si demain, j'apprécie plus? Et si demain, j'ai un problème avec cette appréciation? Et si demain, ça me dérange? Et si demain, ça m'énerve? Ça passe à une autre chose, d'accord? L'eau, par contraste, c'est quelque chose qui n'a pas de goût. C'est quelque chose qui représente... Il n'y a pas de composant dans cette joie. C'est basé purement sur le fait, parce que c'est ce que Dieu veut. Et quand on parle ça dans le couple, on a dit c'est la même chose. J'apprécie, j'ai envie de rendre heureux l'autre, j'ai envie que l'autre soit heureux et j'ai envie aussi d'être heureux. Et après, quand tu arrives dans les années qui suivent, c'est juste, je veux que l'autre soit joyeux. Peu importe, si moi je ne vais pas avoir d'être comme tu m'as fait, c'est plus des enfants. C'est passé un âge avancé. Et là, on va revenir à nos moutons, comme on dit, à la fête de Sukkot. Et on va voir la différence entre le lulav. Pourquoi la première fête, le premier mitzvah c'est le lulav, et après Nisur Chamaim, on dit pourquoi un commence le premier jour, l'autre commence la deuxième nuit. On va voir comment c'est riche et comment chaque chose dans la Torah a un sens et a un but. Mais d'abord, cette histoire. En espérant que cette histoire ne va pas me retarder. Oui, cette histoire, très bien. Écoutez cette histoire. C'était en plein Russie, dans la ville de Karlin, le village de Karlin. Tous les habitants, il y avait un couvre-feu. Tous les habitants, ils couraient pour aller rentrer chez eux à la maison. Le gouvernement russe a décrété qu'on n'a pas le droit de trouver un juif dans la rue et après la tomber dedans. Pas le droit. Ok. Le décret était très très difficile pour un des chassidim qui était un des chassidim du haram de Karlin à suivre. Une nuit, il avait un désir d'aller voir son rabbi, même s'il fait nuit. D'accord? Désir d'aller voir son rabbi et de se réchauffer dans la synagogue du rabbi avec des paroles de Torah, etc., etc. Malgré le danger, c'est comme si c'était un aimant qui est sorti de chez lui pour l'attirer vers la synagogue du rabbi. Avec un livre de Télim dans sa main, il court dans les rues de Karlin pour arriver à la maison du rabbi de Karlin. Tout d'un coup, un policier s'arrête devant lui, il lui bloque son chemin. Immédiatement, le chassid, ses mains étaient attachées, et ils l'ont jeté dans la prison de la rue, de la ville. Garde à vue, va savoir. Donc il a pensé dans sa tête en se disant, certainement je n'étais pas destiné à voir mon rabbi ce soir, mais au moins j'ai la chance d'avoir mon livre de psaumes, donc au moins je vais pouvoir faire des psaumes. Et avec ça, il commence à lire des psaumes avec enthousiasme, verset par verset, chapitre par chapitre. Et là, les paroles du psaume commencent à monter vers le ciel. Et tout d'un coup, il ressent, c'est une paire de mains qui vient et qui lui arrache le livre des psaumes de ses mains. Le gardien. Alors, le chassid n'arrive pas à croire. Il s'est dit, ils ne me permettent pas d'aller voir mon rabbi. Et ils m'ont enlevé le livre des psaumes. Et il s'est dit, tu sais quoi? Mais je suis un juif. J'ai la chance d'être juif. Et là, il a commencé à être très joyeux. Il s'est levé sur les pieds et il a commencé à danser. Parce qu'il est juif. Le gars de la prison, il n'arrive pas à croire. Il regarde dans la cellule, le trou de la cellule. Et il voit un fou qui est en train de danser tout seul, sans rien qui le rend joyeux. Bref, et il lui dit, t'es fou quoi? Il lui dit, mais sors d'ici tout de suite. Il fait cette petite prison, elle n'a pas de place pour des gens qui sont mentalement pas 100%. Il sort dehors. Et là, il est très content, il court vers le rabbi de Karlin. Le rabbi de Karlin, il le reçoit, il lui dit comme ça. Il fait, si quelqu'un il est joyeux d'être un juif, parce qu'il fait partie du peuple juif, il peut être libéré de n'importe quel souci. Voici ce qui s'est passé. D'accord? Alors maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, revenons à cette histoire de la fête de Sukkot. Sukkot, c'est la dernière des fêtes du mois de Tishri, bien sûr avec Simchat Torah. Et ça, on commence à internaliser qu'est-ce qu'on a passé à Rosh Hashanah Kippour. C'est pour ça que c'est tellement beau. Comme je dis, quand on apprend la chassidut et qu'on comprend qu'est-ce qu'on fait, c'est un autre sens que juste parce que c'est Sukkot, on mange à la Sukkot, on va prendre le bouquet, on va commencer dans tous les sens, ça n'a pas de sens. Et là, on va voir justement la progression qu'on a dit tout à l'heure, qui va de la fête de la joie du Lulav qui est fait le premier matin cette année, jeudi matin, à la joie de Nisur Chamaim, qu'on a dit tout à l'heure au départ. Mais avant ça, il faut d'abord expliquer qu'on a dit que Nisur Chamaim, c'était différent, la libation d'eau était différente par rapport au vin. Maintenant, on va comprendre aussi le Lulav par rapport à la Sukkot. Parce qu'il ne faut pas oublier que Sukkot, il y a une mitzvah qui commence la veille, mercredi soir. C'est quoi la mitzvah qui commence mercredi soir? Allô? C'était déjà le fait d'avoir fabriqué la Sukkot, c'est une mitzvah. La mitzvah qui commence mercredi soir. Si tu commences à mettre la Sukkot mercredi soir debout, tu as un problème. C'est la bénédiction du Lulav. Mercredi soir? Non. Tu peux sauver l'affaire, Laurent, s'il te plaît? Bravo. Non, Tu veux commencer à construire la Sukkot mercredi soir? Non, elle aurait déjà été construite. Bah, j'espère. J'espère, parce que c'est difficile à construire pendant la Sukkot. Pendant Yom Tov. La première mitzvah qu'on doit faire dès qu'on rentre dans la Sukkah, dès qu'on rentre dans la fête, c'est la mitzvah de manger dans la Sukkah. Et on va voir comment ça passe ce processus de mitzvah qui est très riche. Première mitzvah mercredi soir, Sukkah. Deuxième mitzvah qui est jeudi matin. Le premier matin, c'est quoi? Lulav. Pourquoi tu ne fais pas de bêtises? Lulav.
C'est parce qu'elle a soufflé, ça ne t'aurait pas dit. Lulav. Et la troisième mitzvah, on a dit c'était quoi? Nisuch Hamayim, qui était fait au temps du temple, le deuxième soir. D'accord? Alors commencez à comprendre que c'est tout un peu ce qui se passe avec les fêtes du mois de Tishri. D'abord, bien sûr, vient les jours redoutables. Les jours redoutables, qui sont les jours du mois de Tishri. Premier jour, c'est dans lequel on fait tchouva sur le passé, on devient proche à Dieu, on a parlé ça longuement, Rosh Hashanah et Kippour. Sukkot est placé stratégiquement juste après, parce que son rôle, c'est justement de passer cette énergie intense des premiers jours de fête, et d'internaliser cette énergie qu'on a reçue les premiers jours dans notre cœur et dans notre tête. Et regardez comment ça se passe. Yom Kippour, on va dire, c'est le sommet. Et à partir de Yom Kippour, maintenant, une fois qu'on est arrivé au sommet, le moment le plus élevé, maintenant, il faut commencer à l'internaliser. Tu as reçu toute cette énergie, maintenant, commence à mettre ça à l'intérieur de toi. Regarde comment Rabbi Rachab, il écrit dans Sefer Mamarim. L'idée de la libation d'eau, comme la révélation de la fête de Sukkot, c'est la manifestation de l'énergie qu'on a pu puiser, qu'on a pu tirer du jour de Kippour. Cette énergie, elle passe le jour de Kippour par la tchouva, qui touche quoi en la vie, c'est quoi? L'essence du jour. Le fait que l'essence du juif se révèle sur tout le moment de l'année là, cette énergie de Kippour, elle passe à travers, elle se manifeste pendant la fête de Sukkot. Et là, on va voir que les mitzvot de Sukkot, qui est être assis dans la soukha le premier soir et faire le lulav le premier matin, font partie de cet effort. En d'autres mots, ces deux mitzvot, ce sont des étapes progressives qui viennent d'expérience, nous donner l'expérience et internaliser cette énergie intense qu'on a reçue le jour de Kippour. D'abord arrive la soukha. C'est quoi la soukha? On a enveloppé dans la sainteté. On dit qu'on est tous assis dans la même soukha, on a enveloppé dans cette sainteté qu'on a reçue les premiers jours. Cette énergie qui vient de toutes les directions, c'est comme cette énergie qui vient et qui nous donne une énorme embrassement, enlacement, mais ça reste encore superficiel. On n'a pas encore internalisé, on n'a pas encore intégré à l'intérieur de nous. Ça, c'est phase numéro 1 qui arrive quand? Premier soir. C'est magnifique. On a pris cette énergie, on l'a mis dans la soukha. Mais ça ne suffit pas. À la fin de la journée, comme on a dit, c'est seulement la fleur de peau. C'est quoi la fleur de peau? Ça veut dire quoi? Sensible, la sensibilité. C'est juste au début, c'est pas quelque chose qui est pénétré à l'intérieur, c'est quelque chose qui est à l'extérieur. C'est léger. Moi, tu comprends français. Tu vas apprendre le français, t'es pas black. Ok. Ça, c'est le soukha. Après, on arrive au lulav. C'est quoi le lulav? Le lulav, il y a les 4 espèces. Les 4 espèces, ça, c'est cet artefact, si on peut dire personnel, que tu commences à remuer de chaque coin et surtout, tu le ramènes vers le cœur. C'est ce qu'on a l'habitude de faire quand on fait les nanouim. Ça, c'est une démonstration de prendre toute cette sainteté qui nous entoure de 4 côtés et qu'on la ramène vers le cœur à l'intérieur du cœur. Regardez comment le Rabbi écrit ça, le Rabbi de Tchernobyl, il écrit ça. Après ça, c'est la soukha. Quand on est assis dans la soukha, on est enveloppé dans la sainteté. Et le lulav, on va prendre le lulav des 4 coins vers notre cœur, représente l'effort de pouvoir amener cette sainteté qui nous entoure et pénétrer à l'intérieur de nous. Et voilà ce qu'écrit le Rabbi de Tchernobyl en te disant, pour expliquer le secret de la soukha. Du lulav. La soukha, c'est une lumière abstraite, c'est-à-dire le lulav, et le lulav, c'est une lumière qui pénètre à l'intérieur. La soukha, elle est totalement une lumière abstraite qui vient refléter la prière, dans laquelle on demande à Dieu de pouvoir étaler sa soukha sur nous, cette soukha de paix. Sur nous, c'est une connotation à quelque chose qui est abstrait. Le lulav, par contraste, c'est une lumière qui pénètre à l'intérieur, qui vient représenter le mot lulav. Lulav, on le lit différemment, lolev, que lui, il a un cœur. Qu'est-ce que ça veut dire lulav? C'est-à-dire qu'on le fait rentrer à l'intérieur du cœur. Ça, c'est ce que le but du lulav. Et c'est pour ça qu'on essaie en général de faire la mitzvah du lulav dans la soukha. En général, surtout le premier jour, etc. Pour faire entrer, pour faire pénétrer cette lumière, qui est la lumière de la soukha, qui est superficielle, qui pénètre à l'intérieur de nous avec la lumière du lulav. On essaie d'unir les deux ensemble. Même quand on va secouer le lulav à la maison, l'espace qui est entre le lulav et les murs représente encore une fois cette lumière qui est abstraite. Quand une personne a la main de lulav proche de son cœur, à ce moment-là, il devrait avoir l'attention d'amener cette lumière abstraite à une lumière qui pénètre à l'intérieur de nous, pour pouvoir merger ces deux lumières. Et là, on passe à la suite. Qu'est-ce qui se passe? Après, on a dit, premier jour, on a dit, on fait quoi? Le lulav. Deuxième jour, on a dit, on fait quoi? Nisuch Hamayim. C'est quoi Nisuch Hamayim? Libation d'eau. Maintenant qu'on est prêt à avancer dans ce processus de joie du premier jour de Sukkot, et qu'on a internalisé, parce qu'on sait très bien que la maison de la Torah, c'est le premier jour, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de lois, par exemple, à la Kashrut, de lulav et de l'étrog, qui sont différents le premier jour des autres jours. Le premier jour, c'est de la Torah, les autres jours, c'est de Chachamim. Automatiquement, on comprend maintenant pourquoi la Torah te dit Ulkartem lachem bayom harishon, comme on a vu tout à l'heure le premier jour. Maintenant, on comprend pourquoi, une fois qu'on a passé ce processus de soukha le premier soir et lulav le premier matin,
On va maintenant passer à Nisuch HaMayim. Tout ça, ce sont deux étapes différentes. Et en réalité, c'est une progression du premier vers le deuxième. Le premier jour de Sukkot, on travaille sur quoi? À internaliser cette énergie spirituelle qu'on a reçue pendant les premiers jours de fête Rosh Hashanah et Kippour. Ça fait déjà un demi-mois, presque 15 jours, qu'on est dans une sainteté intense, à tel point qu'on est vraiment pénétré à l'intérieur de cette relation avec Dieu. On a prié avec le plus profond de notre âme, on était enveloppé dans le châle de prière, et on a apprécié cette relation que nous avons avec Dieu. Premier jour de Sukkot, ça a un sens toute cette relation. On est heureux. Là, Rosh Hashanah, on a Kippour, on a été blanchi à tel point que la Torah te dit que les 4 jours entre Rosh Hashanah et Sukkot, on n'a pas le temps de faire des bêtises. Parce que c'est Rishon, le Cheshbon Avonot, on est tellement occupé à faire des mitzvot qu'on ne peut pas faire une faute. On est encore sur cette énergie, sur cette extase des jours de Kippour, surtout si c'était le Trabat 77 avec toutes les explications, etc. Ça, c'est le premier jour. Mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que quand j'étais au concert avec 50 000 personnes en train de chanter et danser sur l'estrade, ou sur les. Comment on appelle ça? Sur toutes les estrades, est-ce que ça suffit pour ramener cette joie à la maison? Arrive le deuxième jour. Et ça, c'est Nisuch HaMayim qui arrive. La libation d'eau. Maintenant, notre engagement, notre joie, notre appréciation, qui a été totalement pénétrée à l'intérieur de nous-mêmes, intellectuellement, émotionnellement, viscéral, comportement, maintenant, on veut l'amener à un niveau beaucoup plus élevé. On se rappelle comment c'était, on a dit tout à l'heure, la première année de mariage, le premier mois ou le premier jour. Et maintenant, on veut essayer de faire passer ça pour les années à venir, que ça ne reste pas totalement séparé. Et donc, le deuxième jour, notre devoir, c'est de maturer notre relation que nous avons avec Dieu, avec un engagement absolu, une joie qui ne soit plus une joie dépendante de quelque chose, de l'extase, l'émotion et tout ce qu'on a eu les premiers jours, mais une joie absolue. Et parce que c'est le deuxième jour, ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner ce qui s'est passé le premier jour. On veut rester avec la joie du premier jour, on veut rester avec l'extase du premier jour. Mais on veut rajouter sur ce qui était le premier jour et le garder sur le long terme. Ramener cette joie que j'ai eue dans ce concert, ramener cette joie que j'ai eue dans ce restaurant, ramener cette joie que j'ai eue dans cet événement. Comment je fais que cette joie continue avec moi, pas qu'elle se sépare. Ça, c'est quand arrive, qu'on a dit tout à l'heure, Nisuch HaMayim qui veut dire quand les festivités commencent, avec l'idée de pouvoir merger ces deux sujets ensemble et que ça devient une avec moi. Et en deux mots, merger le fait de pouvoir avoir cette joie qui a un sens et apprécier cette joie qui n'est plus dépendante d'un sens, mais qui reste toujours avec moi. Regardez le texte numéro 11. Le Rabbi est écrit sur le côté 24, page 250. C'est magnifique pour le Rabbi l'explique. La joie de la libation de l'eau commence le deuxième jour de Sukkot. Une fois qu'on a travaillé avec la joie qui est associée avec le lulav, qu'on a pris le premier jour, pourquoi? Parce que le premier jour, un juif, il est capable d'amener une énergie spirituelle qui est abstraite de la soukha vers la joie interne. La joie avec une expression qui pénètre à travers la mitzvah de secouer le lulav. Un juif, il est capable d'arriver, mais dans le deuxième soir de Sukkot, à le niveau, de pouvoir aller puiser de l'eau avec la joie, une joie qui transcende la raison. En d'autres mots, l'engagement d'un juif qui est au-dessus de la raison, qui maintenant elle est totalement pénétrée à l'intérieur de son être, jusqu'à ce qu'il est capable de s'exprimer avec une énorme joie. Et là, ce qu'on a dit tout à l'heure, l'idée avec la relation humaine. Si on met ça en termes pratiques dans la vie de chacun d'entre nous, revenons à notre couple qu'on a parlé tout à l'heure. Quand le couple était jeune, ils s'aimaient l'un à l'autre. Ils aimaient être dans la compagnie de l'autre, dans la présence de l'autre. Ils avaient satisfaction et joie l'un à l'autre. Peut-être ils étaient excités d'être l'un vers l'autre, parce que c'était la relation qui venait de commencer. Ils sont tellement heureux d'être ensemble, ils ont tellement de plans, projets, etc., etc. Et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas quelque chose qui dure. Et tout celui qui pense que c'est quelque chose qui va durer sur le long terme, ça va pas durer sur le long terme. Grâce à Dieu, ils ont maturé. Et maintenant, ils ont approfondi leur relation beaucoup plus que des raisons tangibles à un niveau qui est intangible, je sais pas si on dit ça en français, qui est pas cuit. Quelque chose qui n'a plus besoin d'être expliqué. C'est aussi quelque chose de magnifique, c'est aussi une source de joie. Le problème, il est que si c'est ça qui a maturé, en deux mots, ça n'a plus besoin d'avoir un sens, c'est le type de relation qu'on a. Au final, il manque cette étincelle, il manque ces éclats, il manque cette, qu'on appelle ça, cette effervescence, qui est en général le premier temps de la relation. C'est bon, on doit être ensemble, donc on est ensemble, chacun il fait son truc, chacun a son travail, et c'est la routine, et on danse sur le même toit, merci, au revoir. Alors bien sûr qu'ils ont un engagement profond, ou peut-être on va dire un engagement plus sincère et plus réel, mais c'est pas forcément un engagement joyeux. Et c'est ce qu'on a dit tout à l'heure dans le titre.
Comment apprendre à apprécier ce que nous aimons? Parce que par la force des choses, on est ensemble. Très bien, l'extase est descendue, et maintenant, bon, on est ensemble. Merci, au revoir. Mais sans forcément être joyeux. Alors, comment on peut merger les deux? Comment on peut garder l'extase et la passion et la joie et l'enthousiasme qu'il y a eu à les premières années, au tout début? Et comment faire en sorte que c'est quelque chose qui va durer dans la durée, sur le long terme, pour toute la vie? Quelle est la base? Quel est le socle sur lequel on n'aura plus besoin d'un côté expliquer pourquoi on doit être ensemble? On aura la même appréciation l'un envers l'autre, comme si on était un jeune couple qui vient de se marier. Comment on peut merger les deux? En deux mots, comment on peut avoir un couple âgé qui a l'excitation d'amour d'un nouveau couple? Est-ce que ça n'aurait pas été la relation idéale? Bien sûr que ça aurait été la relation idéale. Et comment on peut le faire? Et la réponse, arrive le Nisuch HaMaim, la libation d'eau, qui vient après le lulav, la troisième étape. Qu'on a dit tout à l'heure. Première étape, la souka. Deuxième étape, le lulav. Troisième étape, la libation d'eau. Ça veut dire de pouvoir maintenant passer d'étape, passer de classe, passer d'une phase, pas abandonner la première phase, garder cette première phase, mais intégrer cette phase, ces deux phases différentes, entre l'extase du premier temps et la routine qui s'installe du deuxième, que j'ai plus besoin d'avoir une raison particulière pourquoi et comment, faire en sorte de retrouver les deux ensemble dans la même phase. Et ça, c'est le plus dur. Et ça, c'est où beaucoup de couples faillent. Oui? Beaucoup de couples lâchent. Pourquoi? C'est-à-dire apprécier d'un côté la profondeur de l'engagement qui est au-dessus de n'importe quelle logique. Ça n'a pas forcément un sens. Mais ça ne veut pas dire que j'apprécie pas dans mon cœur et ma pensée de manière viscérale, de manière pratique, avec le même amour que j'avais tout au début du mariage. Et donc la conclusion, c'est que pour pouvoir amener ces deux idéaux ensemble, pouvoir amener les deux ensemble, ça, quand on parle au judaïsme, par rapport à la Torah et par rapport aux mitzvot, la majorité d'entre nous, ce sont des gens qui essaient de faire les choses, on va dire, parce qu'il faut les faire. Oui, bon Dieu m'a demandé de mettre les tefilines ce matin, je vais les mettre. Mon Dieu m'a demandé, je vais les mettre, il m'a demandé de mettre les tefilines. Je prie, parce qu'il faut prier, Dieu m'a donné la vie, c'est normal que je prie. En deux mots, c'est comme si je suis sur la défense. Je n'ai pas le choix, il faut que je le fais. Pas forcément je suis excité. On va dire, c'est plus une bataille de faire ce qu'il faut faire. Ceux qui font ça, ça vaut zéro. On n'a pas dit que ça vaut zéro, il fait, tu ne peux pas lui enlever, il a fait, c'est très bien. Mais c'est comme si on se bat avec des forces extérieures qui parfois peuvent ridiculiser ce que je fais. Et en général, ça des fois arrive des gens les plus proches, que quand ils voient un proche de famille qui commence à avancer dans la religion, ils disent « Ah, pour qui tu te prends? Tu es pris pour une religieuse, tu es pris pour un religieux, depuis quand tu commences à avancer? Ben, tu ne deuxième pas de te filer de médecine, mais tu dis « va pas si loin. » Et des fois, c'est ça qui peut déstabiliser une personne. Ou bien, hein, c'est pas forcément des forces extérieures, parfois ça peut être des forces internes de la personne. Tu as dit « Je suis pas à la hauteur, je suis pas au niveau. » Je ne mérite pas d'écouter Shofar le premier jour de Rosh Hashanah, par exemple, sans mentionner qui que ce soit. Et au final, on a le devoir de se dire, si on veut que les choses parfois deviennent de plus en plus compliquées, qu'on doit parfois avoir à faire avec ces obstacles qui sont réels et qui sont sincères, et vouloir faire ce qu'il faut de l'autre côté. Et c'est pas forcément facile, il y a beaucoup de gens qui tombent au milieu, d'accord? Parce que être dédié et engagé à Dieu, ce n'est pas quelque chose de facile, pas se voiler la face. Mais on le fait quand même. Pourquoi? Parce qu'on est engagé dans la relation. Et puisqu'on est engagé dans la... C'est comme un mari et sa femme. On fait ce qu'il faut faire l'un envers l'autre. Pas parce qu'on l'a compris, pas parce qu'on est excité, parce que c'est ce qu'il faut faire. Parce que c'est ce qu'un mari doit faire envers sa femme, c'est ce qu'une femme doit faire envers son mari. Et ça, c'est magnifique. Parfois même, on va être heureux avec ce qu'on fait. Parfois. On va dire, regarde comment je suis engagé, regarde comment je me sens connecté, je me sens accompli. C'est magnifique. Mais on a besoin d'avoir ce mélange. On a besoin d'avoir ce mélange, en deux mots, d'avoir cette joie des premiers jours, cette excitation des premiers jours, cette excitation du roller coaster, comment on appelle ça, cette grande roue, le grand 8, d'accord? Avec cette même joie, comme si quelqu'un va voir un enfant qui saute et qui est excité de monter dans un manège, alors que c'est pas du tout son truc. Et de l'autre côté, il va le faire pas parce qu'il faut le faire, pas que tu ressens sur lui qu'il y a une difficulté en ce qu'il fait, parce qu'il n'a pas le choix, il est à l'Yeshiva, il faut qu'il apprenne, mais en vérité, sa tête, elle est ailleurs, ou parce que, je sais pas, il est en train d'apprendre à savoir, on lui a dit qu'il faut venir octobre rose, alors il s'est mis en rose, mais la réalité, il aurait voulu venir sans rien, et va savoir, d'accord? Le problème d'une telle relation, c'est que ça ne durera pas sur le long terme. Si c'est forcément lié à quelque chose, comme on l'a dit tout à l'heure, la joie du grand 8, elle durera une fois que tu es sorti du grand 8. La joie du restaurant, elle sortira une fois que tu es parti du restaurant. La joie du concert, elle partira une fois que tu pars du concert. Etc., etc. Et c'est pour ça que Sukkot vient t'apprendre l'importance de progresser et d'avancer de la phase numéro 1 de la joie.
à la phase numéro 2 et 3. Ne pas s'arrêter, qui veut dire intégrer que d'un côté, avoir cette joie du grand 8 dans la vie de tous les jours. Sans avoir le grand 8. À la rigueur, tu mets une image d'un grand 8 devant tes yeux. Ça, c'est quelqu'un qui a besoin de voir l'image, d'accord? En deux mots, ne pas faire les choses parce qu'il faut les faire et tu te sens difficile, comment tu les fais? Et je l'ai fait, oui, c'est qui pour, oui, ben on va passer la galère ce matin, on va venir ce matin à 10h, on va écouter le rabbin qui nous prend la tête jusqu'au soir. De toute façon, il faut le faire, j'ai pas le choix, c'est qui pour, autant le faire. Non, si tu fais quelque chose, sois passionné dans ce que tu fais. Si tu fais quelque chose, fais-le avec amour. C'est venu ce soir, pas parce qu'on m'a tiré par les cheveux. Non, viens parce que tu es heureuse de venir. Il n'y a pas de toi, je pense que c'est derrière toi. La réalité, elle est, c'est que, et c'est tellement vrai dans la vie de tous les jours. C'est vrai dans la vie de tous les jours parce que c'est seulement ça qui nous amène à une vraie joie. Quelqu'un qui fait les choses pour les faire, il finit par ne plus les faire. Quelqu'un qui fait les choses parce que, ouais, c'est la norme, c'est ce qu'il faut faire, un jour ou l'autre, il ne faut plus les faire. Ou il les fait à contre-cœur. À la place de mettre du sucre dans les gâteaux, il met du sel. Etc. Torah te dit, tu fais quelque chose, sois passionné avec ce que tu fais. Apprécie, vraiment tu es fier d'être juif. Montre-moi comment tu es fier. Dis pas, je suis fier, mais c'est dans mon cœur. Monsieur le rabbin, laissez-moi tranquille. Tu sais, j'ai dit dimanche, j'avais une coupe de cheveux, je sais pas combien. Une coupe de cheveux, Fatima, d'être filée des gens. Je suis passé devant plusieurs personnes, tu es en train de manger, c'est même pas mais je suis en train de discuter. Et j'ai remarqué, j'ai mis, ouais, tu comprends sur la réponse que c'est non, 3 fois. Mais ils disent oui. Je ne vais pas insister, les gens sont assis au restaurant, je commence à être lourd. Ok, merci. Je monte au deuxième, je continue. J'avance de l'autre côté, il y a une personne qui a dit, ah tiens, viens, on va mettre. J'ai mis avec l'autre, et eux, ils m'ont vu les mettre avec l'autre, ils m'ont dit, tiens, maintenant on va les mettre. Je sais pas comment ça à dire, tu sais, faire le lourd, pourquoi t'as menti? T'as pas honte, tu vas avoir une punition. C'est comme l'eau, c'est une vague. Mais la réalité, elle, c'est quoi? C'est que, il y a quelqu'un au départ qui va te dire, ouais, vas-y, il faut le faire, vas-y. Viens, on s'en débarrasse. Viens, la Torah te dit, tu mets les tefilines. Fais-la avec passion. Fais-la avec joie. Tu vas faire maintenant ce code. Danse de joie, cette joie que Dieu t'a donnée de pouvoir faire partie de ce peuple avec cette résidence qu'on a parlé tellement pendant le jour de Kippour. J'ai comment ne pas être joyeux? Alors quelqu'un m'a écrit, t'as vu ce qui s'est passé hier? 4 soldats sont morts et 50 blessés. J'ai dit, mais t'as vu le miracle? Puis comment tu as vu un miracle? Je fais, ça fait 11 mois que tu reçois des dizaines de drones sur la tête tous les jours, il n'y a pas un mort. Malheureusement, hier, on en a eu 4. Ça vient nous faire apprécier encore plus le miracle qu'on a tous les jours. Bien sûr que chacun qui nous a quittés, c'est énorme. Mais regardons les miracles. Conclusion. La conclusion, chers amis, elle est que Sukkot est là pour internaliser la fête, l'énergie du premier jour. La première étape, c'est la Soukha qui est beaucoup plus abstraite, qui vient nous montrer comme quoi on est entouré dans cette Soukha. C'est magnifique. Mais on doit internaliser cette expérience et l'amener proche de notre cœur avec le loulav qu'on va faire dans toutes les directions et le ramener vers notre cœur. Mais ça, c'est une seule première phase de la joie. On a internalisé cette énergie spirituelle des jours redoutables et on est heureux. Arrive la phase numéro 2 qui est représentée par Nisur Hamaim. Et c'est quoi Nisur Hamaim? Nisur Hamaim, la libation d'eau, que maintenant on a gradué, on a avancé, on a grandi à un niveau de joie beaucoup plus mature qui n'est pas dépendant de l'appréciation ou de la compréhension. Et néanmoins, on n'a pas perdu la première excitation qu'on a eue dans la première joie. Et ce message, il est que quand on est dédié à ce qu'on fait à 100%, pas à moitié, à ce moment-là, on est excité dans ce qu'on fait. Les résumés. Numéro 1. Il y a 2 types de relations, qui sont 2 types de joie qui sont reliés avec les mitzvot que nous faisons associés avec la fête de Sukkot. Le lulav et la libation d'eau. Chacun commence à un jour séparé. Le lulav numéro 1, la libation d'eau numéro 2. Deuxième, le vin et l'eau représentent 2 types de joie. Une vient avec l'appréciation humaine, le vin. La deuxième, au-dessus de la raison, parce qu'elle est plutôt fondée sur un engagement qui est l'eau. Sukkot, c'est le temps d'internaliser l'intensité spirituelle des jours de fête. La mitzvah de Sukkot, ce sont les mitzvot de Sukkot, pardon, les 2 mitzvot, ce sont 2 moyens de pouvoir faire une chose pareille en avançant de manière progressive sur l'internalisation de cette joie. Et enfin, la joie de Sukkot représente comment merger cette appréciation. La joie de l'humain des premiers jours du mariage d'un côté, avec le fait d'être engagé à 100% du deuxième côté. Chers amis, voilà les leçons magnifiques qu'on apprend. Un discours de Rabbi du côté Sichat 24.
Ça fait de Sukkot, le cours en replay sur Torah.fr. Oui, pour la question. Une question. À l'époque, le fait de faire la libation de l'eau, c'était une mitzvah qui était physique. Il le faisait vraiment. Il prenait et il versait l'eau. Aujourd'hui, on ne le fait plus. Pourquoi ça n'a pas été remplacé par autre chose? Alors, comme le sacrifice qui est remplacé par la prière, comme des tas de choses comme ça qu'on remplace. Alors, encore une fois, c'est comme beaucoup de choses qu'on ne fait pas aujourd'hui, mais la place qu'on fait aujourd'hui, on est joyeux, on a la joie, le soir de Shabbat de Shiva, sans faire l'acte de libération de Shiva qu'on aurait le temps, mais la joie est là. J'ai complètement oublié, vous m'avez pas rappelé cette merveilleuse histoire. Écoutez bien cette histoire. En 1944, à Auschwitz, il y avait malheureusement les commandants du camp de Auschwitz qui décidaient d'avoir cette haine et rage inexplicable contre les Juifs, et qu'ils avaient l'habitude d'essayer de faire sortir du lot de ceux qu'on comptait pour aller à Auschwitz les plus jeunes, et qui, pour les envoyer vers un autre camp, pour les envoyer vers un autre type de mort. Et arrivaient les Juifs d'Hongrie. C'était la dernière nationalité à être transportée dans les camps. Et c'était un chapitre noir dans l'histoire d'Auschwitz. Parmi eux est arrivé un jour un groupe de 50 jeunes. Écoutez bien. 50 jeunes religieux. Qu'on les a choisis directement les envoyer dans les chambres à gaz. Et ils savaient très bien ce qui allait leur arriver. D'abord, les camps, ils étaient noirs. Je dis, on voyait presque rien. Après, il y avait cette fumée, et il y avait ces cendres qui montaient sans arrêt. Il y avait ces barbelés qu'il y avait pour ne pas s'enfuir. Bref, tout avait l'air, le décor, il était atroce. Et la descente dans l'enfer était très rapide. Pour un prisonnier qui sortait des voitures qui étaient faites pour des wagons, qui étaient faits au départ pour les animaux, à être séparés de leur famille, la sélection, et après finir avec des atrocités qui étaient les plus pires qui pouvaient être pour les humains, etc. En quelques minutes, les nouveaux venants ont tout perdu. Leurs habits, ce qui leur appartenait, leurs proches, séparés de leur famille, ils étaient réduits à des cendres. D'accord ? Malgré cette horreur, ce groupe de 50 jeunes religieux, ils se sont révélés comme des héros spirituels, qui ont été choisis pour être envoyés dans les chambres à gaz. Ils se sont trouvés dans les chambres, les douches, les salles de douche, qui officiellement étaient faites pour avoir des douches. Maintenant, ils savaient très bien la vérité, que ce n'était pas de l'eau, c'était du gaz qui allait sortir. Néanmoins, ils ont décidé de mettre au défi les nazis. Les 50 ensemble. Écoutez bien. En plein milieu du chaos, dans les salles de douche, un courageux enfant se lève et il dit « Aujourd'hui, c'est Simchat Torah ». Et puisqu'aujourd'hui, c'est Simchat Torah, il a rassemblé les autres, et malgré qu'ils ont tout perdu, ils ont commencé à se lever, à chanter et danser. Ils ont commencé à chanter et danser. Et la voix, elle est montée au ciel avec le chant « Ashreinu, matov chelkeinu, manaim goralenu » heureux qui nous sommes fiers de notre religion. C'est 50 enfants, 50 élèves de la yeshiva religieux. Les chambres à gaz, ils étaient accoutumés, ils avaient la coutume d'entendre des cris, des larmes, des pleurs qui résonnaient avec ces enfants purs ou ces êtres purs qui étaient là-bas. Et là, tout d'un coup, tu entends la voix de 50 jeunes qui dansent dans les chambres à gaz. Ils n'avaient pas aucune peur de ce qui allait leur arriver dans quelques instants. Ils se réjouissaient face à l'obscurité. Tout d'un coup, un des gardes nazis, il arrive et dit « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Et il demande à un de ses commandants « Qu'est-ce qui se passe ?» alors qu'il attendait dehors. Il fait « Pourquoi le gaz n'a pas encore été allumé? Pourquoi ils sont encore en train de danser ?» Il fait ça, ils sont en train de chanter et ils sont en train de danser, ils sont complètement fous. L'autre garde demande, il n'arrive pas à croire. J'ai jamais entendu des gens en train de chanter et danser dans les chambres à gaz. Il dit, va chercher, va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi c'est retardé. Et amène le commandant. Le commandant arrive, il voit, il entend, il voit avec ses yeux les danses, les chants à la place du désespoir. Il attrape un des enfants, il lui dit, explique-moi ce qui se passe. Et la réponse, il lui dit, on est tellement fiers de partir d'un monde qui est dirigé par les nazis. C'est la vérité. On est tellement heureux. Finalement, on se débarrasse de ce monde de fous, avec des gens fous comme vous. Il faut qu'on soit joyeux. Et ça a enragé encore plus le commandant nazi. Il a dit, je vais vous apprendre à chacun une leçon. Il a planifié d'avoir des sessions de torture le lendemain, pour tous les 50. Donc, ils ont sorti des chambres à gaz. Le lendemain, encore une fois, leur foi a joué. Il y a un des plus hauts, on va dire, des plus hauts gradés des officiers nazis du camp, qui avait besoin des jeunes solides pour travailler dans le camp, pour faire un autre travail. Il est arrivé à Auschwitz, il passe par les baraques, et il voit ces 50 jeunes, ils ont passé la nuit. Il voit leur vitalité, il a entendu l'histoire de ce qui s'est passé. Ça a attrapé son attention, et les jeunes, ils étaient avec quelques autres centaines de prisonniers, ils ont été séparés et enlevés des chambres à gaz, on les a mis dans des camions pour aller vers une autre destination. Je dis, c'est des gens qui sont tellement pleins d'énergie, etc. J'ai besoin d'eux pour aller travailler ailleurs. Et comme ça, avec des événements qu'ils n'attendaient pas,
le déroulement des événements des uns après les autres, les plans originaux du commandant qui étaient de les abattre et de les tuer tout de suite dans la chambre à gaz, il a été totalement torpide. Ces enfants, une fois qu'au départ ils étaient destinés pour la mort, ils sont partis d'Auschwitz, ils sont sortis d'Auschwitz vivants, leur voix, elle est aujourd'hui, on les entend plus, ils sont plus là. Mais la résilience qu'ils ont montrée à ce jour-là, et le fait d'être fiers de qui nous sommes, et surtout de ne pas baisser la tête, ça a donné une leçon à énormément de descendants, de tous leurs descendants jusqu'à aujourd'hui. Ah, bien sûr, tu auras toujours savoir pourquoi les autres. Mais au final, ce qu'on apprend, c'est comme on a vu toutes les histoires de Kippour, comment être fier de qui nous sommes, et surtout, comme j'ai dit, tu fais une mitzvah, fais-la avec passion. On va faire Sukkot, dis pas, d'accord, une fois manger dans la Sukkot, quelqu'un, je suis parti tout à l'heure, m'a dit, mais ici il pleut, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est vrai que dans la halakha, c'est écrit que s'il pleut, celui qui est mitzvah, celui qui a de la peine, il n'a pas manger dans la Sukkot, parce que tu ne peux pas manger dans la. Mais Chabad, on dit au contraire, comment tu peux avoir, tu as plus de peine de ne pas manger dans la Sukkot que. Manger dans la Sukkot, c'est le plus grand bonheur. Alors il pleut, tu auras quelques pluies sur ta Sukkot. Chers amis, le courant replay sur Torah.fr, que Dieu fasse que ce soit un Chag Sameach pour tout le peuple juif, que nos soldats réussissent dans tous les fronts, que les otages reviennent, qu'on puisse éradiquer les forces du mal dans les quatre coins du monde. Mashiach arrive, courant replay sur Torah.fr, Chag Sameach à tous, si Dieu veut, à la semaine prochaine, j'espère si Dieu veut dans la Soukha, sinon, ici. Etora.fr, la Torah en live. Ce cours est proposé par Etora.fr. Pour nous aider à continuer à diffuser les cours de Torah, vous pouvez faire même une petite contribution sur notre site www.etora.fr dans l'onglet « Faire un don ». Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux.